le cadre de cette biennale de Dakar qui est ouverte le 4 dernier, vous participez dans ce cadre-là en participant à cette exposition ici à Ngaparo. Ouais. Qu'est-ce que cela vous fait comme commentaire, le fait de participer à ce lieu d'exposition? Vous avez 3 artistes qui exposent à la fois. En fait, c'est l'originalité de cette initiative, c'est que c'est quelque chose qui était initié par 3 artistes. Un artiste du Cameroun qui est Barthélémy Togo, Mansour du Sénégal et moi-même du Maroc. Et en fait, l'idée, c'était de montrer, parce que les 3 artistes, ils ont en même temps 3 centres différents, chacun dans son pays. Et l'idée, c'était de montrer une seule collection qui regroupait en fait plusieurs artistes, que ce soit de l'Afrique ou d'autres pays dans le monde, mais dans le cadre d'une seule collection. On a vu quand 3 pays, citoyens de 3 pays d'Afrique se rencontrent, les thèmes principaux de cette réunion ici, c'est en quelque sorte l'unité africaine. En quelque sorte, oui, parce qu'en fait, comme vous le savez, il y a beaucoup de difficultés de travailler entre les artistes et les gouvernements. Et je crois que cette initiative qui est faite par vraiment 3 artistes en dehors des gouvernements, c'est tout une signification, c'est symbolique, parce que c'est une façon de prendre les choses en main et de n'attendre pas que les gouvernements, mais c'est aussi les artistes, ils peuvent faire des choses quand ils peuvent. Aussi, l'originalité de cette biennale est que les sites sont un peu éparpillés à travers le pays. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, d'être à des kilomètres du centre névralgique qu'est Dakar? Je crois que c'est loin et c'est pas loin, 70 km, c'est pas énorme. Mais je crois que l'art, c'est pas aussi fait pour qu'il soit que dans la ville. Je crois qu'ici, on est à côté des villageois, de gens que peut-être ils sont pas en contact avec l'art contemporain. Mais c'est intéressant aussi de ramener l'art contemporain en dehors des espaces habitués et être proche de la population, parce que c'est l'art, il est fait pour être vu et pas seulement pour être chez des élites, quoi. L'art est aussi influencé par le milieu social dans lequel on évolue. Le vôtre est un peu influencé aussi, on pourrait dire, par la culture arabo-berbère. Est-ce que c'est facile de pouvoir partager vos émotions, vos sentiments de votre art aux populations qui viennent vous visiter? Je crois que l'art, il est toujours en fait proche de la société d'une manière ou d'une autre. Un artiste, quand il va travailler, il y a des messages à passer. Et donc, par exemple, si je parle de mon expérience comme artiste au Maroc, il y a plein de tabous, il y a plein d'interdits, et que pour moi comme artiste, c'est une bataille en quelque sorte pour sensibiliser, pour essayer de montrer qu'il faut avoir plus d'ouverture et de ne pas vivre dans une certaine hypocrisie où il y a l'interdit, que tout le monde fait l'interdit, mais c'est interdit, donc c'est que de l'hypocrisie. Le milieu social, on va parler aussi de religion. Quand on connaît que dans le nôtre, le vôtre surtout, on pense que la créature est une œuvre divine. Lorsqu'on appelle l'artiste un créateur, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la société? Je crois que quand l'artiste il crée, mais c'est pas un dieu, c'est qu'un artiste. Donc ce qui veut dire, lui, en fait, il reflète les problèmes de la société. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vois que, par exemple, dans le monde arabo-musulman, je dénonce beaucoup tout ce changement qu'on a subi. La religion, elle était très ouverte avant, et maintenant, c'est de plus en plus, on s'enferme. Et je crois que là, par exemple, c'est une œuvre où on voit un peu la nudité et tout, mais en fait, c'est dans l'apparence, c'est un travail, on va dire, où il y a de l'érotisme, mais c'est pas du tout ça. C'est un travail qui est par rapport à un engagement de ma part à la situation de la femme et tous ces problèmes et tout ce qu'on a subi pendant des années. Mais finalement, je crois que les hommes du monde arabo-musulman croyaient
qu'ils étaient plus avancés que la femme, mais je crois que c'est la femme qui avance beaucoup plus que l'homme dans le monde arabo-musulman. Dans le domaine de l'art, quelle est la différence entre l'obscène et le sensuel? J'ai pas compris la Quelle est la différence entre l'obscène et le sensuel? Une œuvre que vous faites, vous dans votre interprétation peut être sensuelle, tandis que avec un autre regard, on peut penser que c'est obscène. Bon, je suis quelqu'un qui est très tolérant. Chacun il peut interpréter les choses à sa manière. Moi, je vais faire les choses avec une certaine conviction et avec mes pensées. Après, chacun il va l'interpréter à sa manière. Après, bon, je ne crois pas que ça me dérange que s'il va l'interpréter d'une autre manière. Je vous remercie. Merci.